Aujourd'hui, on fait un focus sur les commodities, donc gold, pétrole. On va voir pour moi pourquoi le platine déjà est peut-être sur le point d'exploser. Une très 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 grosse accumulation qui dure depuis pas mal de temps, qui pourrait causer du coup sa prochaine explosion. On va voir ça ensemble. On ira faire un tour sur le pétrole, parce que oui, le pétrole est assez intéressant. Pour ma part, j'ai toujours ce biais-là de voir le pétrole exploser, vu les niveaux sur lesquels il est et la structure qu'il nous a mis en place. On ira voir le gold, on ira voir le silver, voilà, basique. Je vais juste commencer par le platine. Alors pourquoi je vous parle de commodities? Parce que c'est quelque chose qu'on a commencé à instaurer. Pour les gens qui apprennent la stratégie dans le Discord, on a rajouté des exemples avec euh, des, euh, des commodities. Parce qu'avant on faisait que des cryptos, mais avant on tradait des forex, on tradait du gold, et même des actions. Donc voilà, j'ai voulu ramener ça pour avoir plus d'exemples concrets. Donc voilà, et l'une des premières analyses que j'ai fait, c'est le platinium. Pour moi qui était bullish. Et on était dans ce bloc-là vert que vous voyez d'accumulation. Assez simple. Une touche, deux touches, trois touches au même niveau. Une grosse liquidation. Si vous regardez ce pattern-là, allez voir le silver. Le silver, c'est exactement le même pattern et c'est la même chose qu'on avait raconté il y a. Je crois que la liquidation elle avait eu lieu quand? Il y a longtemps, mais le pullback dans la demand, à l'origine de la liquidation, donc voilà, ce bloc baissier, sur le silver, c'est là où on avait partagé l'analyse. Et je crois que c'était fin 2023, peut-être. En tout cas, c'est même une vidéo YouTube et c'est même sur Twitter, donc voilà. Mais c'est pour montrer que c'est un pattern similaire, surtout, plus que dire je l'ai dit, quoi. Euh, voilà, quand je raconte tout ça, c'est surtout pour donner de la légitimité à la stratégie, et aussi vous motiver à l'apprendre et à changer votre analyse technique au quotidien et avoir une stratégie clé en main, professionnelle, qui vous apprendra à gérer votre risque et avoir voilà, une stratégie claire que nous, on a backtesté et ceci pendant pas mal de temps. Donc voilà. Sur le Platinum, du coup, on est en train de voir un début de breakout. C'est intéressant. C'est intéressant, c'est intéressant. Pourquoi c'est intéressant? Parce que juste avant ce breakout-là, on l'a vu, une jolie mèche juste là qui récupère tout. Et là, on le voit, hein, c'est quand on récupère des trucs ici sur ce genre d'actifs, c'est vraiment au millimètre près. C'est vraiment au millimètre près. On le voit ici, on le voit ici. C'est vraiment très pointilleux. Et dès lors qu'après on a un mouvement dans l'autre sens, généralement c'est que ce lot-là est protégé. Et il y a eu injection d'ordre sur cette liquidation, sur cette grosse mèche. Ça a été racheté et qu'on push. Donc là c'est très très bullish ce qu'on voit sur le Platinum, qui pourrait témoigner peut-être le début de ce rallye haussier, au moins pour un retour, on le rappelle, parce qu'on est toujours haussier, pour un retour jusque les 1335. Ce qui est intéressant sur notre ami le pétrole, c'est que précédemment, ok, même si on avait ce bloc-là, la première fois qu'on était revenu, on le voit, on avait bien réagi. Ok. Et puis après, vous le voyez, on a un léger bloc qui repasse en dessous. Est-ce que ça veut dire que parce qu'on a cassé ce lot-là, ça invalide le truc? Généralement, si je me mets en 3 mois sur une plus grosse time frame, vous verrez que cette demand-là est négligeable. Et en fait, sur la tendance long terme, le gros swing, c'est ça. Donc en fait, le lot, il était là, et le nouveau qui est en train de potentiellement se créer, il est là. Avant ça, on s'en fout, en fait. Certes, avoir des blocs comme ceci sur du court terme, ça permet de vous aider à déplacer le stop loss, avoir une meilleure gestion du risque. Mais souvent, quand on est sur des horizons de temps aussi larges, avoir un stop loss aussi serré sur une demand, sur une grosse liquidation, pour moi, c'est pas très intelligent. Je vous dis pourquoi on est sur pas un cas exceptionnel, mais sur un cas où ça fait longtemps qu'on accumule. Si je vous définis le range entre ici et ici, on est sur 3000 jours. Et jusqu'à la liquidation, c'était 2000 jours à peu près. Entre la mise en place du range, la liquidation, juste au moment de la liquidation, 1800 jours. Bah, c'est comme ça qu'un peu que les commodities se traitent, donc c'est normal. Pareil que le silver. Mais du coup, après, c'est magnifique parce qu'en fait, vous surperformez les devises fiduciaires, en fait. Donc bon, imaginons, par rapport au gold, en fait, enfin par rapport au, comment dire, au dollar, c'est plutôt ça. Donc ça fait quand même pas mal de temps, ça fait oui, 1800 jours, mais globalement en fonction de là où vous êtes rentré, là vous êtes en légère surperformance de 6% face au dollar. Ce qui n'est pas ouf pour l'instant, mais du coup ça va s'accroître si vous êtes rentré au COS, hein. Mais on aurait pu avoir des optimisations qu'on va regarder ensemble juste après. Mais du coup derrière, après, si on remonte ici, vous avez surperformé le dollar de 27% si vous êtes rentré au COS.
si on récupère ce high là de 45%, et ainsi de suite. Ok. Donc vous avez, euh, vous êtes hedge contre un peu l'inflation si vous voulez, et en plus vous gagnez des dollars quoi, en gros. Du coup, maintenant ce qui est intéressant au niveau de la structure, si on regarde un peu plus dans la structure, c'est les bottoms conformes. Les bottoms conformes, ils sont magnifiques. Ils sont magnifiques, toujours en mode accumulation. On le voit, création d'un lot, prise du lot, push. Retracement, création d'un lot, prise du lot, push. Ok. Donc c'est toujours comme ça. Là, plus récemment, euh, on peut parler de ce... Même les mini push, hein, même celui-là, là, cette accumulation, push. Donc toujours, on voit que c'est magnifique. Et là, plus récemment, c'est liquidation de tout ça. Donc un lot, deux lots, trois lots, on peut même dire quatre, limite, sur le même niveau, qu'on vient liquider. Magnifique. Derrière, push. Donc un peu au même niveau qu'ici, on place des lots de plus en plus haut, avec des accumulations, ce qui est très positif. Et d'ailleurs, je viens de voir qu'au final, sur le pétrole, même si on a cassé cette AQ, on est revenu dans celle-là, et celle-là a tenu en tant que support. Donc ça, c'est cool. C'est cool à noter, tu vois, par exemple. Donc là, on commence à faire des higher, low de plus en plus. Donc ça compresse, on a une compression du prix. Avant, pour moi, une volatilité accrue. Ok. Donc le platinum paraît très intéressant, surtout au vu de la pattern. J'ai mis l'accumulation aussi grande que ça. Je pense pas que l'accumulation dure depuis ce niveau-là. Je dirais qu'on est rentré en phase d'accumulation à partir de ce lot-là. On a créé un autre et ensuite dernière capitulation. Si vous voulez un peu comme ça, c'est un peu ça le range d'accumulation. Et bien sûr, on est venu chercher des points de liquidité dormants qu'on avait juste là. Et en plus, vous le voyez sur le platinum, c'est quand même un actif très volatile. Dès qu'il s'active, c'est pour de bon. Donc là, il va peut-être rester dans son range longtemps, imaginons. Hop, sur le gars juste là. Il va rester longtemps ici. Après, hop, c'est reparti. Donc voilà, et après, pour ceux qui utilisent les canals pour voir un peu historiquement ce que ça donne, voilà, ça peut vous donner des idées pour dire haut de canal. Mais perso, pour définir mes targets hein, sur un truc comme le Platinum, fidèle à ma stratégie comme d'habitude, première zone de profit, c'est au-dessus de ce high là, c'est cette supply ici. Ensuite, je dirais pourquoi pas celle-là. Donc ça fait 2. Ensuite, bon après il y a celle-là, mais bon, on va dire que c'est partagé quoi. Donc c'est à peu près tout dans la même zone. Et après, bien sûr, le final, je dirais celle-là. Et encore une fois, c'est... Mais globalement, on est sur une très bonne position pour un trade sur les commodities, sur le platinum. Donc ça, c'était le point platinum. Platine. Mais je crois qu'en anglais, c'est platinum. C'est pour ça que je... Bon, le platine. Mais excusez-moi pour l'anglicisme. Voilà. Mais... hop. Donc, le pétrole. On va faire un petit point. Donc le pétrole, c'est cool. Si on va sur du daily, on va raconter quoi? Non, on va aller directement sur du weekly. Sur du weekly, la théorie, elle est assez simple. On est venu récupérer tous les lots qu'on accumule depuis 2021. On est revenu dans une FVG. Ok. On est revenu aussi dans ce breaker. Ouais. Non, on n'a pas touché ce breaker en fait. J'ai rien dit. Bref, on est revenu dans l'inverted fair value gap, la FVG, vous appelez ça comme vous voulez. Après une liquidation majeure de tous ces lots-là. Ok. En plus de ça, on nous fait une espèce de config en mode double bottom. Très intéressante. Maintenant, qu'en est-il? Donc on était bullish sur le pétrole, à juste titre, puisqu'on avait un setup de dingue, et moi j'avais au moins une prise de profit au-dessus de ce high là. Pourquoi le setup est dingue? Hop, on l'a déjà partagé, mais il était juste là. Il a été identifié en 5 minutes. Donc en gros, j'ai identifié un pattern d'accumulation en 5 minutes qui m'a délivré un mouvement. Juste si on prend ma logique hein, que je vous ai raconté sur le Platinum, on sort dans la supply. Je vais même pas sortir au milieu de la supply, je vais sortir à l'entrée de la supply. On est sur un RR de 16 qui a été validé. Ok. Et ça, les analyses, elles sont juste à but éducatif. Je les mets pas dans les...
On les met pas dans les traits de résultats pour booster nos statistiques et tout, quoi. Donc, on était aussi. Ce qui était intéressant, c'est que en plus de ce double bottom, un peu comme la même philosophie que le pétrole, on avait un lot, prise du lot, et on s'était inversé, on avait cassé le high. Donc très bullish pour moi. Très bullish. Là, on établit une belle structure, pour moi, comme ceci. Sauf que là, on a eu quelque chose de pas très clean. C'est pour faire une update sur le pétrole. On a eu une prise du dernier high. Donc, cool. Cool. Ça ressemble à une distribution. En plus, derrière, on vient casser le dernier lot. Donc, voilà. On a peut-être flip le momentum bullish qu'on avait jusqu'ici sur ce niveau-là. Et du coup, ça voudrait dire que le pétrole n'est pas prêt à repartir. Parce que vous l'avez vu, hop, au final, on a réagi dans cette supply ici. Là, la supply, vous avez vu, c'est 3 bougies haussières à l'origine du dump. On a réagi dedans. On a eu prise de liquidité du dernier high, COS. Derrière la target minimale, c'est au moins la récupération de ce lot-là. Ok. Peut-être que je me trompe, mais là, ça semble être la target sur le pétrole. Au vu de ce que je vois. Bien sûr, invalidation. Pour moi, carrément, je ne mettrais même pas l'invalidation ici, comme d'habitude. Même si ça devrait être là, l'invalidation. L'invalidation, pardon, je la mettrai en cas de cassure de cette FVG. Si on casse cette FVG avec un corps de bougie, elle agira en tant qu'inverted fair value gap et elle sera bullish. Ok. Mais bon, je pense qu'on risque pas de la casser. Mais si jamais ça a lieu, voilà. À titre comparatif, c'est un peu comme cette FVG là. Si on était baissé, on allait continuer à réagir comme ce qu'on a fait juste avant. Là, on la break direct. Et derrière, on vient l'utiliser en tant que support. Donc si jamais c'est le cas, on va juste la break et l'utiliser en tant que support. Ou si on ne l'utilise pas en tant que support, c'est pas grave. Mais en tout cas, en tant que dans la stratégie, si tu veux te positionner, ça sera en cherchant une reprise ici, quoi. Donc voilà, comme ça c'est dit sur le pétrole. Cette distribution, elle peut causer une récupération de la tiers et elle peut causer un retour sur les bas du range. Et du coup, sur le pétrole, on serait sur la mise en place potentiellement d'une accumulation. Donc je pense pas que le pétrole a beaucoup de mots à la baisse. Ok. Peut-être qu'on est en mise en place, parce que en vrai de vrai, quand on regarde ici, ils sont pas égales les lots, mais on pourrait dire que c'est des EQL pratiquement. Donc si jamais on est sur la mise en place d'une accumulation, on est sur un très beau range qui s'est mis en place. Donc hop, la jolie zone de support, jolie zone de résistance. On va la mettre comme ça. On va la mettre comme ça. On va ranger dedans. Donc là, pourquoi pas. Final prise de liquidité avant de repartir. Donc là, c'est sur le pétrole à suivre. Donc là, ce bien bullish, voilà, que j'avais jusqu'ici, je le coupe ici, avec un RR de 14. Ok. Je visais quand même ces derniers plus hauts. Vaut mieux sortir, accepter, et attendre une reconfiguration, comme ce qu'on a fait sur du très court terme. Donc une accumulation, une cassure d'un lot majeur. En attendant, c'est pas, on va dire, c'est pas perdu pour le pétrole. Mais voilà, on est peut-être sur une complexification de la structure. On est juste en train de continuer ce range suivant sur notre ami le pétrole. À voir où ça va nous mener. De toute façon, avant une explosion du pétrole, on peut mettre pas mal de temps comment dire, à range. Donc en vrai, je suis sur du 4 heures, donc pas mal de temps, tout est relatif en vrai, sur 2 points de commodities. Voilà. Mais dès qu'on aura fini le tralala ici, qu'on aura cassé ce gap là et ce dernier high là, je peux vous dire, on aura lancé la fusée sur le pétrole. Voilà. La vidéo est déjà très longue, donc en attendant, on parlera du gold et du silver une prochaine fois. Si jamais vous voulez plus d'analyse de commodities, genre sur le pétrole, sur le platine, si jamais ça vous a plu, n'oubliez pas, faites-le moi savoir dans les commentaires, mettez un petit pouce bleu, rejoignez-nous pour apprendre notre stratégie et avoir l'accompagnement pendant 12 mois. Et je vous dis à très très vite, ciao ciao.